Bonjour, bonjour, bienvenue. Ici Clémence Hubert. Donc, je vous parle dans le cadre du projet du Centre Zen Créative que je suis en train de construire de toutes les manières possibles et imaginables, dans ma tête, dans le matériel, dans le concret. Si vous voulez entendre un petit peu plus par rapport à mon processus et ce projet, j'ai des vidéos antérieures que j'ai postées il y a un jour ou deux qui expliquent un petit peu voilà, où j'en suis par rapport à ce projet. Ici, je vais me centrer davantage sur le partage. Je vous fais un petit cadeau aujourd'hui en fait, sur le partage d'une activité que je souhaite vous proposer, qui est en lien avec la créativité. Donc, si vous ne savez pas encore quoi faire de votre mercredi après-midi avec vos enfants, voilà, c'est cadeau. Donc, c'est une activité qu'on peut faire avec les enfants, avec les ados, en tant qu'adulte. Moi-même, je l'ai fait tout à l'heure pour pouvoir vous montrer. Et c'est quelque chose que j'ai fait comme ça spontanément. Je me suis dit, ah, c'est chouette en fait. On va utiliser ça pour partager. Donc, je l'ai appelé un tableau d'assemblage créatif, un nom très savant pour quelque chose en fait qui est très simple, qui est très économique et qui permet en fait de booster la créativité. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit PowerPoint pour vous expliquer tout ça. Je vais partager mon écran. Voilà. OK. J'espère que vous voyez bien mon écran. Lecture. Voilà. Donc, je vous parle d'une activité que vous pouvez faire pour booster votre créativité. Donc, c'est facile, c'est rapide, c'est économique, comme je vous l'ai dit, hein. Donc, ça s'appelle le tableau d'assemblage créatif. Pour réaliser cette activité, je vous garde un peu le suspense, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on va faire exactement concrètement. Au niveau du matériel, vous aurez besoin finalement de pas grand-chose, c'est pour ça que c'est économique. De magazines, publicités. Moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai utilisé la revue magazine que j'avais reçue au magasin Club, avec toutes les actualités de la rentrée du magasin. En faisant un achat, j'ai reçu ça. Voilà, donc j'ai utilisé ça. Donc, c'est gratuit. C'est un exemple, hein. Vous pouvez utiliser, alors si vous êtes des adultes, vous pouvez utiliser tout ce qui est cutter, tout ce qui est aussi comme un petit stylo, mais au bout c'est une pointe de cutter. Je pense que j'ai mis une image ici. Voilà. Vous avez un outil ici qui est très pratique en fait pour ce genre de découpage facile. Pour les enfants, on va faire attention aux cutters, on ne va pas leur donner des cutters, utiliser tout simplement des ciseaux parce qu'on va découper. Alors, si vous êtes un peu perfectionniste, vous pouvez utiliser une latte. Mais franchement, au début, moi, je l'ai pris et je l'ai vite abandonné parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de découper sans trop se prendre la tête. Donc, voilà, la latte est facultative. Si vous utilisez un cutter, mettez-le sur une planche à découper, pour ne pas faire des traces sur votre table ou peu importe. Moi, ici, ici, vous voyez, hein, il y a une grille en plastique comme ça, en montant dans les magasins de créatifs. Vous n'avez pas besoin d'acheter ça pour faire cette activité, hein. Moi, j'utilise ça pour d'autres choses, donc je découpe personnellement moins là-dessus, mais il y a d'autres moyens de faire sans pour autant faire des achats. Et ensuite, un support plat, format A3, un petit peu plus grand qu'A3, c'est même mieux. Moi, j'ai utilisé en fait ma planche à découper ici, qui est un format un peu plus grand qu'A3, après pour faire la suite de l'activité. Donc, vous pouvez prendre voilà, une feuille colorée, même sur la table. Voilà, un espace vraiment plat où vous aurez des dimensions pour pouvoir créer. Alors, concrètement, voilà, vous avez encore l'image du cutter, on continue. Donc, dans cette activité, vous allez utiliser les magazines, les revues que vous avez. Il faut savoir que vous allez couper dedans. Donc, s'il y a des choses que vous souhaitez garder intactes, c'est pour ça que moi j'ai pris une publicité, par exemple. Voilà, on voit ici une image de la publicité. Et feuilleter ce magazine, cette brochure. Et quand vous voyez des images, des dessins, des mots, des titres que vous aimez,
vous les sélectionnez, donc des images, des titres, des couleurs, des symboles qui vous attirent l'œil et vous les découpez. Moi, personnellement, je les ai découpés un peu grossièrement, en rond, en carré, même des formes stylisées comme vous le souhaitez. C'est là aussi une partie de la créativité, d'accord? Alors, ce qui est important pendant que vous faites ce découpage et ce choix, c'est que vous devez rester dans l'état d'esprit que vous ne savez pas ce que vous allez faire comme image, vous ne savez pas si vous allez utiliser l'image ou le mot ou le titre que vous avez sélectionné. Ça fait partie du jeu. C'est un peu ce qui vous attire sur le moment. N'essayez pas de réfléchir: «Ah oui, je vais prendre ça, comme ça je vais le mettre en titre et puis ceci». Vous allez voir qu'au bout du compte, finalement, vous n'allez pas faire du tout ce que vous allez réfléchir sur le moment. Donc voilà, feuilletez, découpez, prenez le temps, relaxez-vous en même temps, les couleurs, observez, ça fait partie de l'activité. Ensuite, mais là ici je pense que j'ai mis des petites vidéos, voilà, où j'allais découper cette forme-là. Et alors voilà, un peu le chantier, le découpage. Ensuite, quand vous avez collecté, découpé un nombre quand même un petit peu conséquent d'images, hein, vous voyez ici, on voit qu'il y a des images, des mots, des titres de différents formats, de différentes couleurs, de différents sujets. Voilà, moi j'ai laissé libre cours à mon inspiration sur le moment. Et bien, puis vous les collectez. Surtout, moi j'ai fait ça dehors, donc j'ai mis ça dans une boîte pour pas que tout s'envole. Dans une boîte, dans un récipient, pour utiliser juste après. Voilà mon récipient. Ensuite, c'est là que on rentre à fond dans la phase créative, dans le boost créatif, où vous allez, pendant 5 minutes, 10 minutes si vous voulez, mais pas plus. C'est vraiment l'idée de faire ça rapidement, de choisir, d'essayer, de ne pas se prendre la tête en fait. Hein. C'est une activité un peu chouette comme ça pour se lâcher, pour créer, mais voilà, le but est de faire en fonction de votre inspiration du moment, des images que vous avez trouvées sur le moment, peu importe si elles ne sont pas dingues, c'est pas ça le but, c'est pas grave. Donc, ne réfléchissez pas trop pour créer votre tableau. Laissez libre cours à votre idée, à vos idées, à votre créativité. Donc, vous utilisez le support, hein, je ne l'ai pas encore dit, mais donc le support A3 est un peu plus grand, la table. Délimitez quand même un espace. Hein, ne commencez pas à faire ça sur toute une grande table. Ce n'est pas le but non plus. Donc, A3 ou un peu plus. Vous disposez les images, vous disposez les titres. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Vous essayez. Moi, je l'ai fait, je vais vous montrer après ce que j'ai fait. La première idée qui m'est venue, je l'ai laissée là en fait. Et puis hop, et même parfois même pas lire ce qui était écrit, c'était aussi dans l'organisation spatiale, dans le visuel, essayer de créer quelque chose avec des couleurs, avec si c'est avec les enfants, il n'y a pas forcément besoin de texte, hein, ça peut être juste des images, adaptées à l'âge aussi des enfants. Les images peuvent être plus grandes, parce que le découpage, c'est pas évident si c'est tout petit. Adapté en fonction de vos goûts, si c'est des styles de magazines que vous aimez, si vous faites sur un thème, ça c'est possible aussi. Donc vraiment, c'est liberté totale, sans prise de tête. Et évidemment, le but n'est pas vraiment de créer une œuvre d'art, on s'en fiche. C'est vraiment pour le but de la création, pour le processus de la création. Si ça ne ressemble pas à grand-chose, ben, c'est pas grave. Si ça ressemble à quelque chose de beau, ben, c'est pas grave non plus. Voilà, on ne s'attache pas à ça. Donc le but, c'est de s'amuser. D'accord? Ah voilà, ici, ça c'est moi ce que j'ai fait. Donc, dans ce magazine, un club que j'ai reçu, j'ai découpé des mots, euh, des images plus grandes. Il y a deux personnes là en dessous, des fleurs, des petites décorations. Et puis, ben, je me suis lâchée, j'ai pris mon format, j'ai pris un peu comme ça. En fait, j'ai tout déposé sur ma plaque. J'ai pris, ah ça j'aime bien, ah ça j'aime bien, je vais le mettre là, je vais le mettre là, je vais le mettre là. Il me restait un petit paquet que je n'avais pas utilisé. Le but n'est pas de tout utiliser, mais de remplir vraiment tout l'espace de votre format, hein, de votre limite, et de rendre quelque chose de relativement harmonieux qui vous plaît. Voilà. Il n'y a pas de but
plus compliqué que ça, en fait. Voilà, donc ici, je vous présente ma création minute en fonction du magazine club. Personnellement, moi, je suis contente de mon résultat. Ça me plaît. Il y a des couleurs, il y a des mots, on voit un certain dynamisme dans les choses. Moi, ça me plaît. Donc, ensuite, là, j'ai même fait une petite vidéo. Voilà, en image de ma création. Alors, ensuite, vous prenez une photo, comme moi, ou une petite vidéo, hein, ou pas. C'est votre choix. Et puis, vous décréez tout ce que vous avez fait. Vous reprenez toutes les images, tous les mots et vous la remettez dans la boîte. Et oui, on ne va pas la coller, on ne va pas l'immortaliser au-delà d'une photo, d'une vidéo. C'est une création éphémère. Donc le but, c'est de lâcher prise aussi, de se dire, ben voilà, ce que je vais créer sur le moment, finalement, il n'y a que moi qui vais le voir. Je fais ça pour moi, je fais ça pour m'amuser, pour la légèreté, pour le processus, et puis hop, ça disparaît. Un peu, vous voyez, comme les bouddhistes qui font ces... Bon, hein, j'exagère un peu, mais qui font ces mandalas pendant des heures, des heures, des heures, avec du sable minutieux et tout, pendant des jours, pendant des semaines, et puis ils balayent tout. Voilà, c'est une pratique en soi. Hein. Donc ici, c'est à petite échelle, avec des petits moyens, mais c'est sympa aussi, je trouve. Les bénéfices de l'activité que je vous propose ici, parce qu'il y a des bénéfices, c'est pas juste un truc comme ça. Bon, il y a le fun évidemment, hein. Donc ça favorise l'amusement, la légèreté. Pour moi, c'est l'objectif principal. Booster la créativité. Bah oui, ça nous invite à sortir un peu de notre zone de confort, parce que voilà, un magazine, on ne sait pas ce qu'on va trouver dedans en fait. Donc ça nous permet de, au fur et à mesure de se laisser aller avec le flux de la créativité, de l'intuition, et de ne pas calculer trop les choses. Et c'est là que la créativité, en tout cas pour moi, se manifeste le plus facilement. Donc, ça développe aussi la psychomotricité fine, ben oui, le découpage, la mise en place, parfois c'est des petits morceaux de papier, des grands morceaux de papier, donc c'est tout ce qui est psychomotricité fine. Ça favorise l'observation, ben oui, on regarde les pages des magazines, on sélectionne, on cherche, on observe aussi sur l'espace du format A3 l'organisation spatiale, donc ça développe l'organisation spatiale, c'est-à-dire comment on structure des éléments dans l'espace. Booster la créativité, j'ai déjà dit. Stimule le lâcher prise, bah oui, parce qu'à la fin, on retire tout. Stimule le lâcher prise parce qu'on ne réfléchit pas à l'avance quelle image, quel titre, qu'est-ce qu'on va faire quand on découpe. Ça assouplit le perfectionniste. Pour les grands perfectionnistes, que vous savez que c'est une difficulté pour vous de ne pas aller dans une minutie, n'utilisez pas la latte. Vous allez voir, ça va vous aider. Pour ceux qui sont un peu trop brouillons et pas très minutieux, si vous voulez, c'est facultatif. Faites-vous un peu l'effort d'utiliser la latte et de faire les choses soigneusement. Bon, si vous avez envie. Moi, personnellement, je l'ai fait en freestyle, sans latte. Donc, ça entraîne la capacité de prendre des décisions également. Au moment de la création, il faut faire des choix. Si on ne sait pas choisir et qu'on veut tout mettre sur le format, ça n'ira pas. Je veux dire, sauf si ça peut être un style en soi, où vous décidez, moi, je dois tout utiliser et je mets tout et ça doit fonctionner. Ça peut être un style, mais même à partir de là, vous devrez faire des choix, des décisions. Où est-ce que vous allez placer les choses? Donc voilà, il y a encore plein de bénéfices. C'est ceux voilà, auxquels j'ai pensé sur le moment. Je suis sûre que vous pouvez en trouver d'autres aussi. Je suis arrivée à la fin de mon PowerPoint. Je vais revenir à l'écran si je retrouve ma souris. Voilà. Voilà. Donc, je vous souhaite bon amusement par rapport à cette activité. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi me montrer vos réalisations si vous le souhaitez. Moi, je suis curieuse en fait. Hein. Aussi, quand les autres personnes créent, j'aime bien de voir, de regarder, ah, ça c'est intéressant. C'est toujours pour moi je veux dire, dans une bienveillance, dans le respect de la création et de la créativité de chacun. Donc, j'ai tendance plutôt à aller voir, ah, ça c'est sympa, ça j'aime bien, mais ça reste personnel évidemment. Il n'y a aucune valeur pour moi de créer des œuvres d'art. C'est pas ça mon but vraiment. C'est vraiment
lâcher la créativité, lâcher l'inspiration, lâcher prise, se faire du bien. Et après, bah, ça crée un petit moment de ressourcement aussi. Donc voilà, je vous souhaite un bon amusement et à très bientôt.